Hey, salut les amis, ici Tintin24, donc nouvelle vidéo, nouveau numéro de Mysteria 24. Aujourd'hui on part pour Josselin dans le Morbihan, je vais vous conter ses légendes, parce qu'il y a masse à faire et je crois même que ce sera un double épisode. Donc c'est parti les amis. Alors, première partie de la vidéo du coup, comme j'ai bien vu le sujet. Donc on va faire l'histoire de Josselin et on va faire les légendes. Je vais vous faire 2 légendes sur le premier épisode et il y en a 3, il y en a 5 au total. Je vais vous faire les 3 autres sur la deuxième. Allez, c'est parti. Alors nous sommes en l'an de grâce 808, pas 1800 mais 808. La ville de Josselin dans le département du Morbihan n'existe pas encore. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est le vicomte Josselin qui a donné son nom au château édifié par son père Guétenoc au début du XIe siècle. Guétenoc, cadet de la maison de Bretagne et souche de la maison de Rohan. Oui, on dit souche et maison comme nom de famille parce que c'est un titre de noblesse, on va dire. Avait fondé le vicomté de Poroé, donc en breton c'est le pays d'Outrebois, il y a le pays d'Outremer et le pays d'Outrebois. En ces temps où la forêt de Brocéliande, donc la forêt de Brocéliande, je vous ferai un épisode dessus, parce que là aussi, pour ceux qui aiment la lecture de la légende arthurienne, il y a beaucoup de choses à dire. Couvrait encore l'intérieur de la péninsule. Dès 1025, le siège de la vicomté est établi à Josselin. Plusieurs prieurés sont fondés à la demande des seigneurs pour y fixer la population. Le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, donc futur roi d'Angleterre, qui soutient les ducs de Bretagne contre Eudon de Proé, régent du duché, détruit la ville et le château en 1166. Eudon vont les refaire, mais c'est Olivier de Clisson qui fera du château une véritable forteresse au XIVe siècle. Tandis que Jean II de Rohan, grand bâtisseur, lancera la construction du logis Renaissance. Ce château posté sur la rivière est assurément la pièce maîtresse de l'histoire de la cité. On ne saurait cependant pas l'oublier que la toute première construction fut non pas cette place forte, pas passée à la postérité, mais une chapelle dont la chapelle de Notre-Dame du Roncier. Donc je vais vous faire la légende de la statue qui surgit des ronces et celle de Notre-Dame du Roncier, et ça conclura le premier épisode de Mysteria 24. Allez, c'est parti pour les légendes. Il y a la tradition orale qui rapporte que Guétenoc a érigé la chapelle en premier sur les lieux où fut découvert la statue de la Vierge 2 siècles auparavant. Donc longtemps auparavant, avant que la ville de Josselin fût bâtie comme la supérieure du comté de Proé, il y a eu un laboureur, donc un petit paysan qui labourait sa terre avec son bœuf et sa charrue. Il labourait la terre et vit un gros tas de ronces qui décidait d'enlever. Alors le paysan prit ses faucilles parce qu'il avait sous la main pour couper les ronces, et il découvrit une statue de la Vierge. Alors, comme bon chrétien, il la vénéra et il l'a amenée chez lui. Le lendemain,
alors qu'il avait posé la Vierge, la statue de la Vierge, au pied de son lit, pour garder un œil sur elle pendant la nuit, elle avait disparu. Alors il retourna toute sa maison, il questionna le village, enfin bref. En fait, la Vierge n'avait jamais disparu, ni n'a jamais été volée. Elle était revenue au même endroit. Le lendemain, le jour même du matin, il alla au champ, comme à son habitude, et laboura encore au même endroit où il était hier. Et il découvrait encore la Vierge au même endroit où il l'a découvert. Alors, cette fois-ci, il la prend, il la met dans une boîte, et il la garde sous son lit. Alors le paysan, pareil, comme chaque matin, il vérifie la statue, si elle est toujours là. Eh ben non, elle y est plus. Alors il commence à se poser des questions, et les questions furent bientôt rappelées que la Vierge était revenue dans le roncier. Donc voilà. Attendez, parce que j'ai pas les mêmes sources par rapport au bouquin et par rapport à ce que j'ai fait moi-même. Alors, oui, oui, c'est ça. Donc, très étonné, le paysan reprit la statue et la rapporta de nouveau chez lui. Le lendemain matin, rebelote, elle avait encore disparu. On la retrouva de nouveau dans le buisson de ronces qu'il avait trouvé. Et donc, du coup, le petit paysan, il s'est pas fait chier, il a donné le nom de la Vierge Notre-Dame du Roncier, qu'on lui donna bientôt. Et cela se reproduisait à chaque fois que le paysan refaisait ça. Et cela se reproduisit pendant quelques jours. Le paysan rassembla donc la famille pour une prière fervente. Et sa fille du paysan, qui était née aveugle de naissance, elle a prié la Vierge et elle est redevenue normale. Alors qu'elle était aveugle. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Oui, Edith, ça me rappelle bien toi. J'ai eu la même aussi. Alors le paysan décida alors de bâtir une petite chapelle là où la statue demeurait. Et évidemment, tout cela se sut très vite et d'autres personnes s'accoururent pour prier. L'évêque de Saint-Malo et évêque du lieu autorisa son culte. Très vite, de nombreuses personnes vinrent s'installer à côté de la chapelle. Un monastère fut construit et la cité de Josselin est née. Donc voilà la première légende autour de Notre-Dame du Roncier. Oui, une des dernières légendes qui conclura la vidéo. Alors, elle s'appelle la malédiction des lavandières. Donc les lavandières, si vous avez vu la vidéo sur le Lyon Hélèse, j'en parle dans ma vidéo. Donc la malédiction des lavandières, une fontaine de dévotion est en effet associée au sanctuaire de Notre-Dame du Roncier. Je grandis encore, foutu au pied. Aménagée sur une source proche à la fin du XVIIe siècle, cette fontaine est couronnée d'un fronton blasonné aux armes des Rohan. Donc les Rohan, si vous avez suivi, c'est la famille qui a construit le château. Un roncier court le long de ce monument de style classique dont la niche toujours fleurie abrite une vierge à l'enfant en bois de polychrome. En bois polychromé. Pardon. On accède au bassin par deux volets de marches encadrées de murs couverts d'ex-voto. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'essaie de vous trouver la légende. La légende raconte qu'un jour, des lavandières qui nettoyaient leur linge refusèrent à une vieille pauvresse de lui donner un peu d'eau, s'amusant à exciter leur chien contre elle et en l'insultant. Donc, salope, tire-toi de là, quoi. Tout à coup, la mendiante se transforma, on va y arriver, en une femme majestueuse, c'était la Vierge. Avant de disparaître, elle les condamna, elle et leur descendance, à aboyer périodiquement comme des chiens, particulièrement le même jour de sa fête. C'est pourquoi les rejetons des lavandières, donc les gosses, les gouillas, ce que vous voulez, c'est pourquoi les rejetons des lavandières, ignorant leur sort, sont pris d'affreuses convulsions pendant la procession de Notre-Dame du Roncier. Il convient alors de les porter à côté de la statue miraculeuse afin qu'il l'embrasse des pieds et il serait aussitôt soulagé. Donc voilà les amis, c'était la première partie de Josselin, la ville du Roncier.
Donc je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine partie. Je vous aime, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça coûte rien. Au contraire, c'est gratuit. Allez, bisous et ciao les amis.